Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, je venais continuer à discuter sur tous ces aspects de la transformation interne qui est en train de se passer. Et on doit s'attendre à des transformations massives en décembre, hein, des révélations qui vont arriver, qui vont cumuler avec cette fin d'année, là, avec ce solstice. Il va y avoir vraiment une énorme il y a plein il faut vraiment s'attendre à plein de choses. La première chose que l'esprit m'a révélé ce matin, c'est que les choses étaient en train de changer. Et donc, on va vraiment passer d'une réalité bipolaire, c'est-à-dire de bipolarité, à une réalité unipolaire, où tout se ramène à l'un. Et donc, ça va vraiment simplifier les choses, hein. Il faut vraiment croire en vous-même, il faut croire en les autres, il faut croire faut savoir que je crois en vous, Dieu croit en vous. Il faut vraiment se retrouver vraiment dans ce comprendre que la source aime tous ses enfants, hein. Même si on a un enfant et qu'il prend son assiette et il la jette en l'air et qu'il en met de partout, on l'aime quand même. On va pas c'est comme ça, hein. Donc on peut pas faire quelque chose qui puisse un jour offusquer Dieu, qui fasse qu'il nous aime plus, hein. Donc il faut vraiment arriver à s'aimer soi-même et croire en soi-même, hein. On va revenir là-dessus, c'est important. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut savoir qu'on doit avoir cette connaissance de notre divinité dans un corps physique, hein. C'est vraiment très très important de ne pas oublier ça et savoir qu'on a été créé avec un ego qui nous amène toute cette négativité, qui oppose cette force dans cet esprit dualistique. Et donc, quand on devient conscient de ça, on peut le changer. Mais pour changer, on doit faire changer certaines choses à l'intérieur de nous, hein, pour passer du négatif au positif. Positiver nos pensées toujours le plus possible. Et, euh, et donc c'est vraiment à travers le pardon, hein, et on peut se libérer de toutes ces choses qui peuvent être encore négatives. Grâce au pardon, on peut vraiment se lâcher prise sur tout ce monde de la forme, se reconnecter à cet univers unipolaire. Et il faut croire en votre... Déjà, bon, il y a des gens qui ne croient pas qu'ils ont un moi supérieur, une âme éternelle, une âme divine qui est consciente. Mais si vous pouvez un peu accepter ce fait qu'on l'a, on doit devenir de plus en plus conscient, hein. Et, euh, et donc, oui, ce que je veux dire, c'est qu'on doit se libérer des forces, des forces externes qui cherchent à contrôler, hein. Et donc, par contre, quand on connecte avec notre moi supérieur, ça nous donne des expériences merveilleuses, c'est des visions magnifiques. Quand on est connecté avec notre moi supérieur pendant notre journée, c'est comme si on avait une journée facile, où toutes les choses vont bien. Donc, euh, donc, on doit se réveiller à ces changements dans la vie, hein, et chercher tous les autres qui sont en train de se réveiller aussi, avec qui on peut communiquer sur ces idées. Ça va être important. Bon, l'esprit me montre vraiment des choses qui, dans le futur immédiat, comme si tout ça avait disparu, hein. Ça va retrouver une vie sensée, disons. Donc, parce qu'on doit attirer, on doit se réunir avec les gens qui se pensent un peu comme nous, hein. Lao Tzu disait dans le Tao Te Ching, le feu va vers ce qui est sec, il monte, l'eau va vers ce qui est humide et va vers le bas. Chacun suit sa nature, hein. Donc il faut vraiment suivre sa nature et continuer à cultiver les relations avec des gens qui voient les choses comme nous, tout en restant ouvert et sympathique vis-à-vis de tous les autres aussi. Euh, et donc c'est très important de partager ce que vous avez appris avec votre entourage, avec les gens que vous rencontrez. Parce que avec ce solstice, là, il y a d'énormes transformations, d'énormes énergies qui vont arriver au niveau de l'énergie. Ça va être très très puissant, donc on va continuer à se préparer. Il ne faut pas résister à quoi que ce soit, hein. Il faut vraiment essayer de flotter, même pas essayer, mais il faut flotter avec le flot. Lâcher prise sur la résistance le plus possible. C'est des choses qu'on continue à répéter, mais qui sont importantes de continuer à travailler avec cette notion. Et je voulais exprimer ma gratitude pour toute l'assistance qu'on reçoit du monde invisible, mais aussi du monde visible, grâce à vous, hein. Je vous remercie, ce soutien, ce réconfort que vous avez pu m'apporter à travers ces passages un peu difficiles. Maintenant que nous, on est passé à travers cette nuit sombre de l'âme, l'humanité va y passer, hein, de toute manière. Donc, on va voir que ça va être assez... donc, ça va être assez massif, cette nuit sombre de l'âme, pour l'humanité, hein. Elle se prépare à ça. Savoir que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons tout un monde invisible, une famille invisible qui est toujours là, hein. Elle a toujours été là, même si on ne les perçoit pas encore, on ne les ressent pas encore, ils ont toujours été là. Euh, et donc,
Mais enfin, cette famille, elle est vraiment très réelle, hein, cette famille de guides, ces extraterrestres, ces connexions aux maîtres ascensionnés, aux archanges, aux anges, ils sont vraiment là. C'est juste que bon, petit à petit, on va commencer à pouvoir mieux les sentir jusqu'au moment où on pourra vraiment même les voir et vraiment pouvoir communiquer avec eux, pouvoir recevoir leur éducation, leurs instructions tous les jours. Enfin, appelez vos guides, hein, c'est très important. Alors, il y a beaucoup de gens qui commencent à se réveiller sur le fait que la Terre n'est pas juste un caillou qu'on peut exploiter, c'est une vraie personne qu'on doit aimer, qu'on doit protéger, qu'on doit garder. Mais il n'y a pas encore assez de gens qui réalisent de ça, hein. Donc ça, c'est clair que... Mais enfin bon, de plus en plus de gens quand même commencent à réaliser de ces choses. Et donc voilà, vraiment, faut vraiment, faut s'attendre à l'inattendu, hein, de toute manière. Mais bon, nous, on est vraiment préparés déjà. C'est-à-dire, il y a déjà vraiment croire à cette réalité interne qui est en train de se manifester, parce qu'elle est précédente sur toutes les autres réalités. Alors, je vais tirer 5 cartes pour voir pour la journée avec le tarot des anges. Le passé, c'est la communication. Le présent, c'est la tempérance. Et le futur, c'est le pardon. Donc c'est bien, le pardon, on libère, on se libère quand on pardonne. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la droiture. Et l'aboutissant, ça va être la solution. La solution va se manifester d'elle-même, hein. Parce qu'on est vraiment dans un monde qui actuellement, il y a toute... il y a, c'est vraiment les élections aux États-Unis vont vraiment être le catalyseur de la victoire de la lumière, hein. Il y a ce coup d'État qui a été fait à travers ces élections, à travers ces fraudes massives qui vont remonter à la surface. Ça représente vraiment le révélateur, le point culminant qui va, dans tous les pays, on doit faire ça. Mais bon, c'est vraiment... c'est vraiment un catalyseur, donc c'est vraiment reprendre conscience qu'on est les gardiens de la Terre. Est-ce qu'on est là pour la détruire ou pour la protéger? Est-ce qu'on est là donc savoir, c'est aussi comprendre que les demandes de l'ego sont du non-sens, hein. C'est quelque chose, une force qui a été créée pour opposer notre libération. Donc il faut autoriser les miracles dans notre vie et remplir notre vie de miracles, entrer dans cette énergie miraculeuse. Mais bon, il faut être en paix aussi avec toute la vie, hein. Si on rentre dans cette réalité unipolaire, on doit faire la paix avec toute la vie. Et, euh, et d'être responsable pour notre propre salut. Notre salut ne va pas venir de quelque chose, de quelqu'un d'autre, de force extérieure. Tout ça ne représente que... C'est pas une force extérieure qui a créé cette crise, hein. C'est nous, collectivement. On avait besoin de se libérer de tous ce vieux monde. Donc, on doit être responsable de notre propre salut et de notre propre liberté, être libre d'aimer et de vivre comme on le choisit. C'est une liberté, c'est une responsabilité aussi, la liberté. Et c'est ok de rêver grand, hein. C'est-à-dire, quel est votre rêve? Quel est votre rêve? C'est vraiment très très acceptable de rêver. Il faut rêver. C'est-à-dire, bon, ça pose des questions. De quoi en a-t-on peur? La peur, c'est ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. Donc, de quoi a-t-on peur par rapport à la réalisation de ce que l'on a désiré, demandé? Qu'est-ce qui se tient entre nous et nos rêves? Et donc, parce que savoir que la vie travaille avec nous et pour nous, pas contre nous. C'est-à-dire, c'est toutes ces illusions de l'ego qui ont été créées. Donc, c'est des choses on n'est pas responsable, encore une fois. Il faut se pardonner. On a été conditionné pour ça. On a été programmé pour voir les choses comme ça. Donc maintenant, on doit revenir à vous ici maintenant, le pouvoir du créateur. Et savoir qu'est-ce qui a besoin de changer aussi. Qu'est-ce qu'on a besoin de changer pour obtenir les changements dans la vie matérielle que l'on recherche. Et aussi de savoir que vous méritez ce que vous voulez, et que la vie peut vous apporter la réalisation de ses rêves. C'est-à-dire qu'un petit rêve ou un grand rêve, c'est la même chose pour la vie. La vie a créé l'univers, donc Dieu a créé l'univers, donc il peut très bien amener des changements, tous les changements possibles et inimaginaux sur Terre. Bientôt, on en prendra conscience et on commencera à créer une réalité merveilleuse pour tous les êtres. Et mais bon, il faut croire en vous-même, se croire en soi-même, avoir la confiance, la foi, de croire en soi-même, de croire aux autres, de croire au projet des autres, de croire à la vision des autres aussi. Laisser chacun déterminer leur propre rêve, leur propre vision. Du moment qu'on ne fait de mal à personne, donc tout doit être encouragé parce que tout sera complémentaire et créera de cette expansion qu'on a besoin. C'est plus une question de compétition, mais de coopération dans la co-création d'une vision collective. Tous les rêves sont complémentaires à la réalisation de ce nouveau monde et on va commencer à pouvoir préparer ça ce mois-ci.
Mais bon, il faut croire en ce que l'on veut, mais quand même accepter les conditions de notre vie actuelle, accepter d'être là où on en est pour arriver à trouver cette zone de transition qui va nous amener vers ce que l'on veut vraiment. Et arriver à comprendre qu'est-ce qu'on a d'abondant, quelles sont ces choses qui sont déjà abondantes dans notre vie. Bon, on peut être abondante en peur, on peut être abondante en pénurie, on peut être abondant en doute, on peut être abondant, on est toujours abondant en quelque chose. Mais bon, il y a des choses qui sont abondamment positives, et donc il faut se concentrer sur cette abondance. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut considérer qu'on a déjà de l'abondance. Et cette abondance amènera plus d'abondance, plus de flow. Il faut arrêter de donner notre pouvoir à des forces extérieures, hein, et informez vos guides de ce que vous voulez. Demandez à vos guides, communiquez avec eux, que les choses viennent à vous avec grâce et facilité. Tous les matins, programmez-vous pour que cette journée se déroule avec grâce et facilité. Après ça, s'il y a des chaos sur le chemin, bon, ben, on s'efforce de passer à travers avec grâce et facilité. Et donc, il en est ainsi. Quand vous demandez quelque chose, ancrez-le, il en est ainsi. Et donc, parce que cette matrice de la troisième dimension est très très bizarre. On nous a fait croire que la peur était l'amour, que l'amour était la peur. C'est très 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 étrange, hein, cette séparation. Par contre, la séparation, le confinement, la séclusion qui est en train de se passer, ça nous crée un nouveau sens de l'unité à l'intérieur. Donc c'est catalyseur à cet éveil. C'est un peu bizarre. Les forces sombres ne s'attendaient pas. Les forces sombres... On vit dans une simulation holographique en réalité, et il y a ces êtres qui sont les contrôleurs du programme, hein, les maîtres de la peur, qui ont été créés sans cœur, sans âme, sans cœur, et donc ils sont vraiment cruels, mais ils ont accepté de jouer le rôle du diable, du faux moi, et donc de créer cette prison planète où l'agapé est inaccessible, l'amour divin est inaccessible, et toute l'expérience est vécue à travers le filtre de l'ego. Mais enfin, tout ça, ça nous a permis de nous apprendre à remettre tout en question, à développer l'amour, la joie, la compassion, à un niveau bien supérieur que tout ce qu'on pouvait espérer, parce que cette absence nous a inspiré à créer cette connexion. La bonne nouvelle, c'est que tout ça va bientôt finir. Il y aura des arrestations, des procès, tout ça va être exposé. Et après, il y en aura plus. On sera débarrassé de tout ça, hein. Donc, ce sera plus jamais ça, dans un sens. Hein. Donc voilà, il faut s'attendre à des bouleversements aussi bien du point de terrestre, mais à l'intérieur, il faut vraiment rester connecté sur cette joie, ce bonheur le plus possible, hein, essayer de ramener tout à cette unipolarité. Et il y a un peu de ménage à faire, hein. Il y a faire du ménage qui vient de sortir, c'est ma carte de la journée, hein. Il y a un peu de ménage à faire, c'est-à-dire, bon, on a besoin d'éclaircir certaines choses dans notre vie, hein. Il faut être patient, il faut y aller un pas après l'autre. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour vos dons, vos donations, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas. Il y a certaines personnes qui ont communiqué avec moi, qui voulaient une lecture privée. Je leur ai dit que c'était des donations et j'ai plus jamais entendu parler de ça. Elle est un peu trop abstraite. Donc bon, sinon, j'ai décidé peut-être de mettre un peu d'encadrement là-dessus en disant 50 € pour une lecture de 45 minutes, 100 € pour une lecture d'une session d'1h30. Hein, bon, enfin, je suis flexible, c'est pas la question. Enfin bon, pour certaines personnes, donation, c'est trop abstrait. Enfin, s'ils ont besoin d'une session, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas, si vous pensez avoir besoin d'une session, n'hésitez pas à me contacter. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'imagination. Il faut laisser nos rêves se cristalliser, il faut rêver, il faut imaginer, il faut se ressentir la liberté de pouvoir recevoir ces choses que l'on désire, et qu'on est venu pour manifester. Ce que l'on doit comprendre, c'est ici maintenant. C'est ici maintenant qu'on crée nos rêves, c'est ici maintenant, même s'ils se manifestent progressivement, c'est ici maintenant que ça se passe, et vous ici maintenant. Ce que l'on doit faire, c'est une nouvelle vie. Il y a cette nouvelle vie qui se prépare. Cette ouverture. Et l'aboutissant, c'est l'heure du départ. Voilà, hein, de nouveaux départs qui arrivent. Hein. Donc voilà, hein, ça correspond exactement à ce que je pensais que ça allait correspondre. C'est que du bonheur. Donc voilà. Et puis je vais chanter une chanson. C'est une chanson qui s'appelle De la joie dans le monde. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine. And he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls
Joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, tell you what I'll do. I'll throw away the cars and the bars and the wars, and I make sweet love to you, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high life flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun. I said a straight shooting son of a gun, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Voilà, il souhaite de la joie à tous les garçons et toutes les filles, mais à tous les poissons dans l'océan. La vie est un tout, hein, on est tous connectés à cette magnifique géosphère, cette magnifique mer Terre, cette planète G-A-Y-A, G-A-I-I-I-A, Gaïa, hein, c'est comme ça qu'elle est connue dans l'univers, et donc on doit vraiment reconnecter à notre mère Terre et continuer à cultiver ces connexions dans le monde invisible. Bientôt, nos familles de guides pourront être beaucoup plus présentes dans notre vie, mais appelez-les, demandez-leur ce que vous avez besoin. Ils peuvent vous aider à réaliser ces choses avec beaucoup plus de facilité plutôt que de penser qu'on a besoin de tout faire. Alors, la carte de la journée, c'est le 10 de Michael. Ça représente vraiment, vraiment, vraiment la fin d'un cycle. Fin d'un cycle. Une fois que toutes les peurs les peurs les plus profondes ont été adressées, elles ne peuvent plus exister. Il dit c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Voilà, oubliez le passé, souvenez-vous de votre origine. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.